Et bienvenue en ce dimanche pour notre second Facebook Live. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à quelques questions, à une seule question parce qu'elles sont trop nombreuses, mais vous inquiétez pas, pour les questions qui ne seront pas traitées aujourd'hui, elles seront traitées demain, après-demain ou d'autres jours, et éventuellement même sur une plus grosse réunion qui durera un peu plus longtemps, parce que le but du jeu c'est de répondre assez rapidement à vos questions. Donc aujourd'hui je vais traiter une question qui m'a été posée sur les incivilités au col du Bougnon, et je vais en profiter pour parler en général de la propreté urbaine. La propreté urbaine aujourd'hui à Roquebrune, elle a été déléguée à la CAVEM. En ce qui concerne le nettoyage des rues, le traitement des déchets et la collecte des déchets. Et nous sommes divisés sur trois services. C'est-à-dire que les abords des routes sont gérés par les services techniques. Quand on parle de la départementale, on est géré par le conseil départemental. Et là, petit tacle au passage, parce que vous savez que ça me fait plaisir de temps en temps, avec la conseillère départementale que nous avons, on ne peut pas dire qu'elle ait fait beaucoup d'efforts pour que les incivilités, le nettoyage à Roquebrune sur les départementales soit fait rapidement, voire même elle a tout fait pour le freiner de façon à gêner la majorité en place, mais ça c'est notre problème, et la propreté urbaine en elle-même qui est gérée par la CAVEM. Donc le premier point, ce que je propose moi, ce que je ne comprends pas, c'est que déjà la CAVEM qui répartit équitablement entre guillemets les tâches, n'a pas pris en compte que nous avons 168 km de voirie à nettoyer et que nous sommes une des communes les plus étendues de la région. Voilà, ça c'est le premier point. Et le nombre de personnels qui sont chargés de cette propreté urbaine ne sont pas en adéquation avec la surface que nous avons comparée aux autres villes de la CAVEM en elle-même. Et le deuxième problème que nous avons, c'est chaque fois aussi qu'il faut intervenir rapidement. On est obligé de passer par Puget, puisque la propreté urbaine de la CAVEM est à Puget, qui, le temps d'analyser la situation, ne connaît pas forcément non plus le territoire, et ça nous pose beaucoup de délais et de latence pour régler tout ça. Donc pour éviter tout ça, la proposition que nous avons est très claire, c'est de ramener la propreté urbaine, la gestion de la propreté urbaine en régie municipale, que Roquebrune gère elle-même sa propreté urbaine, qu'elle gère sa collecte, qu'elle gère son ramassage de déchets, qu'elle gère son nettoyage de rue, mais qu'elle gère aussi les interventions qui seraient dues aussi à d'autres collectivités, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 5-6 jours quand on a des déchets qui traînent et qu'une autre collectivité doit s'en occuper. Donc c'est aussi mettre en place des partenariats avec le département, avec toutes les autres collectivités qui sont en mesure, soi-disant, d'intervenir chez nous. Nous ferions l'intervention et nous verrions après comment la refacturer j'ai perdu mes mots, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est les premiers directs et ça fait plaisir un peu aussi des fois de se tromper, ça montre qu'on est aussi humain. Voilà. Donc ça c'est le premier problème que je veux aborder, c'est cette propreté urbaine en régie municipale pour que Roquebrune gère elle-même le nettoyage de ses rues, sa collecte. Et aussi, j'en profite aussi pour répondre, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long, c'est Facebook Live, j'en profite aussi pour répondre à deux questions. Alors les incivilités, avec cette régie municipale de propreté urbaine, l'incivilité elle ne durerait pas longtemps, puisque dès qu'on s'aperçoit qu'un dépôt sauvage est effectué, dès qu'on s'aperçoit qu'une benne peut être éventrée par un animal sauvage ou autre, on peut intervenir dans la foulée immédiatement et gérer tout ça. Parce que pour pouvoir gérer l'incivilité, il faut qu'on ait une ville propre. Et pour qu'on ait une ville propre, il faut qu'on soit réactif. Donc on a cette double action. Et j'en reviens aussi aux isambres, puisque la question va se poser forcément, puisque je parlais d'animaux sauvages et de containers éventrés. Déjà, avant de réfléchir à un problème plus vaste, de savoir si on fait du porte-à-porte ou du ramassage collectif, dès le lendemain de l'élection, passer à un ramassage nocturne aux isambres, c'est-à-dire à partir de 20h en porte-à-porte, pour éviter que les animaux la nuit renversent les containers. Ça déjà c'est la première action à mener, et puis après ça serait en concertation avec la population autour, développer le ramassage collectif comme il a été fait, les points de collecte collectifs comme ça a été fait à la Bouvrie, et peut-être il est vrai, peut-être quelques spécificités aux isambres, mais en passant en ce ramassage nocturne, on arriverait vraiment, je crois, à endiguer tous ces flots de détritus qui restent dans la nature.
Le dernier point naturellement avec la vidéosurveillance, mettre des caméras de vidéosurveillance sur tous les points collectifs pour éviter les amoncellements de tas d'ordures. Et avec ces 3 points, donc éducation des gens, ramassage rapide et vidéosurveillance, je pense qu'on arriverait, j'en suis sûr, on arrivera à avoir une commune propre et forte. Voilà. Donc ça, c'était notre Facebook Live du jour. J'espère avoir répondu à votre question. Je vous donne rendez-vous demain. N'hésitez pas à poser les questions. Elles sont toutes listées de toute façon dans un carnet, dans un livre blanc que je tiens à portée de main pour pouvoir le consulter très rapidement. Et on répondra à vos autres questions tout au long de la semaine, voire même sur une plus grosse réunion. Voilà. Bon dimanche à tous et profitez bien de cette journée ensoleillée. Et n'oubliez pas, puisque là nous sommes venus faire un tour à la brocante, si tu peux tourner un peu n'oubliez pas de faire vivre vos commerces et de consommer local. Ça, c'est le plus important. Bon dimanche à tous.